Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, je dois terminer quelque chose avant mon retour. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte de lourds fardeaux. Votre enseignante est stressée, fatiguée en ce moment. On peut même nous parler de repos forcé. C'est quelqu'un qui décide de déposer ses fardeaux, parce que cette personne n'en peut plus de supporter le poids des autres. Cette personne, elle veut revenir vers vous et elle veut réellement s'engager cette fois-ci. Et si j'entends même pas elle veut, elle en a de besoin. C'est rendu viscéral. Et ici, on peut nous parler du signe du Gémeaux avec les amoureux. Je vais essayer de tasser un petit peu la lumière. Ça ne change rien. Désolée pour les reflets. Donc ici, on a une personne qui ne supporte plus d'être loin de vous. C'est trop lourd à porter, le fait d'être loin de vous. On nous dit que c'est une personne qui est dans un certain passage en ce moment. Quelqu'un qui avait le choix entre vous et une autre situation. On nous dit que cette personne veut revenir depuis un petit moment, mais ses projets stagnent. Donc, ça ne va pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais cette personne, elle y travaille en ce moment. Elle règle plusieurs situations autour de lui ou d'elle. Cette personne, sans vous, elle se sent bloquée. Elle est dans un grand manque. Et elle est jaloux ou jalouse en ce moment. On a réellement peur que quelqu'un vienne nous prendre notre impératrice. Cette personne, elle a beaucoup d'obstacles sur sa route, entre vous. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie de cette personne en ce moment. Et cette personne, elle a de la difficulté à planifier. Cette personne, elle doit se séparer avant de revenir vers vous. Mais ici, j'entends une séparation totale, en fait. Donc, c'est une personne qui s'est tout de même éloignée de là ou du tierce. Mais il reste des choses en commun, en fait. On doit mettre vraiment les choses au clair. Cette personne, elle est encore... En fait, le fait de devoir couper totalement avec la ou le tierce, le ou la déséquilibre. On est dans un chaos en ce moment. On est anxieux. On a peur de cette ou de ce tierce, en fait. Ou plutôt des réactions de ce ou de cette tierce. Et avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Vous voyez, on doit couper. Et c'est même pas on veut, on doit. Cette personne, elle doit quitter cette situation. Cette personne, elle veut déménager. Elle veut avancer vers ses objectifs. Donc, si on peut nous parler de couper un bail ou une entente quelconque afin de pouvoir quitter cet endroit. Cette personne, ça fait plusieurs fois qu'elle veut revenir, mais elle abandonne toujours par peur. Mais maintenant, c'est plus un choix. On ne supporte plus cette ou cette tierce. Et on ne supporte plus de penser, plutôt, excusez-moi, d'imaginer, de vous imaginer dans les bras d'un autre. Excusez-moi, ça l'a fini par sortir. Cette personne, c'est pour vous toute la passion et le désir. Et cette personne, elle veut venir vous rencontrer. Mais cette personne, elle a peur également. Elle a peur de couper totalement avec la ou le tierce et elle a peur de revenir vers vous puisqu'elle a été méchante, malveillante, sournoise, égoïste. Et puisqu'elle vous a caché des choses et mis dans une certaine illusion.
Cette personne, elle veut partager avec vous maintenant. Et cette personne, elle sait qu'elle a fait fausse route. Ici, on s'est trompé d'impératrice, en fait. Cette personne, elle a tout mal compris. Elle a tout mal interprété. Et on a joué dans les énergies de cette personne également. Cette personne, elle sait qu'elle devra tout vous avouer, puisque vous, vous êtes une grande prêtresse. En fait, on a même peur de votre clairvoyance, de votre intuition, de votre savoir et de votre sagesse. Mais on n'a pas le choix de revenir vers vous et de vous avouer nos émotions. Puisque cette personne, sans vous, elle se sent vide. Elle est dans la déception, dans les regrets. Cette personne, elle est tout de même déterminée. Elle va réussir à enclencher le pas et revenir vers vous pour vous donner des explications. Et cette personne, elle a l'intention de défendre sa cause. Excusez-moi, les cartes sont un petit peu en curve. Cette personne, elle veut se réconcilier et elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Et que vous, maintenant, vous avez repris toutes vos forces. Vous êtes comme sur votre trône. Et vous n'attendez plus cette personne. Cette personne, elle est frustrée. Ici, on a énormément de remords, énormément de déception. On ne comprend même pas pourquoi on a pris cette mauvaise direction. Cette personne, elle a découvert des vérités. Elle comprend qu'elle vous avait mal jugé. Et maintenant, elle veut partir, elle veut renoncer à quelque chose, elle veut se libérer pour revenir vers vous. Et cette personne, elle sait qu'elle s'est comportée sans bienveillance et sans compassion à votre égard et qu'elle a chaviré vos émotions, qu'elle vous a mis dans un état de manque, qu'elle vous a laissé dans la tristesse, désemparé, seul. Cette personne, ses projets ont été retardés par une impératrice renversée. Quelqu'un qu'on a pris pour une impératrice au départ. Cette personne, elle manque de confiance en elle, puisqu'elle sait qu'elle vous a abandonné et que vous, vous êtes totalement dans la vérité. Vous aviez raison sur toute la ligne. Vous êtes quelqu'un d'intègre, de logique, une personne de vérité et dans l'équité. Et cette personne, elle n'a pas su voir que vous étiez une étoile, que vous étiez son souhait. Donc maintenant, cette personne, elle est dans la déception, elle est dans la tristesse et elle perd espoir. Et ici, on peut nous parler du signe du Verseau avec l'étoile. Donc ici, je ressens vraiment une personne désemparée en ce moment. Une personne qui se sent piégée, mais piégée par elle-même. Ici, on nous dit que cette personne, elle s'est restabilisée financièrement. C'est quelqu'un qui se discipline de plus en plus, quelqu'un qui a fait de bonnes affaires. Et maintenant, ici, on a l'empereur, mais je ne ressens pas qu'on est encore totalement l'empereur. Cette personne, il lui manque un petit peu de force et de courage avant de devenir un empereur pour vous, la reine d'épée. Cette personne, elle doit réellement affronter cette ou ce tierce et se déprendre de ses filets. Cette personne, elle se sent encore paralysée, emprisonnée, impuissante et coincée. Elle cherche une stratégie pour faire le moins de dégâts possible.
C'est une personne qui est totalement lucide maintenant. Et cette personne, elle a pris la décision. Il lui reste qu'à la mettre en action. Mais c'est clair dans sa tête, il n'y a aucun retour. On quitte là ou le tierce et on revient vers vous. Cette personne, auparavant, elle manquait de lucidité. Elle a fait des jugements hâtifs. En ce moment, on voit que vous, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous avez repris votre vitalité, votre détermination, votre indépendance. Vous êtes de plus en plus séducteur ou séductrice. Ou plutôt, excusez-moi, vous êtes de plus en plus séduisant ou séduisante. C'est un pouvoir inné que vous avez en vous. Et cette personne, elle est captivée par votre beauté. C'est une personne qui va vous demander totalement pardon. Ici, je vois même une personne qui s'agenouille. Cette personne, c'est comme si elle avait prié le ciel pour l'aider à débloquer émotionnellement, pour le sortir de la déception. Le ou la, excusez-moi. Cette personne, elle sait qu'elle s'est menti à elle-même en essayant d'aller vers une fausse impératrice. Cette personne sait depuis le départ que c'est vous qu'elle aime. Ici, on a une personne qui se reconnecte à sa foi. Une personne qui garde tout de même espoir que vous lui accordiez un pardon. Et si vous ne lui accordez pas ce pardon, cette personne, son monde va être totalement renversé. Cette personne s'en va, elle tourne en rond. Elle se sent inachevée. C'est une personne qui veut partager tout avec vous maintenant. Cette personne, elle a été arrogante et impulsive. Et puisqu'elle s'est reconnectée à sa foi, elle voit les choses différemment. Elle comprend qu'elle a mal utilisé sa puissance. Puis on se sent comme un petit valet de coupe, en fait. Quelqu'un qui n'était pas capable de gérer ses émotions. Et cette personne, elle veut venir flirter avec vous. Elle veut réanimer l'amour qu'il y avait entre vous afin de s'unifier à vous. Cette personne, elle veut de l'harmonie avec vous. Elle veut un foyer. Et vous êtes là ou la seule à pouvoir lui apporter ce bonheur, cette stabilité. Cette personne, elle a appris beaucoup de choses. Ici, je ressens vraiment une grande reconnexion spirituelle ou religieuse. C'est une personne qui travaille beaucoup sur sa spiritualité en ce moment. Et elle apprend beaucoup sur lui ou sur elle. Elle essaie de comprendre comment gérer ses émotions. Cette personne s'en va, elle a touché le fond. Elle s'est auto-trahie elle-même. Maintenant, elle essaie de guérir pour redémarrer. Elle cherche le courage de redémarrer. Et cette personne, elle aimerait que de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Elle veut vraiment créer un nouveau monde avec vous. Et elle planifie, elle prend des décisions. C'est une personne qui est beaucoup dans les réflexions en ce moment. Cette personne, elle met tout en tête dans sa place. Excusez-moi. Elle met tout en place dans sa tête. Vous voyez, cette personne, elle a vraiment inversé les choses. Donc, on replace les choses dans les bonnes cases afin de se comprendre et de comprendre ce qui s'est passé derrière toute cette situation. Cette personne, elle veut vraiment de l'abondance, de la joie et du succès maintenant. Cette personne en a marre de toucher le fond, d'être dans des états dépressifs. Elle en a marre de se battre, d'être sur la défensive. Cette personne, maintenant, elle se méfie de cette fausse impératrice. Et ils sont en lutte en ce moment.
Ils sont dans un combat. Et votre ancien autre, plus rien ne pourra l'arrêter. Puisque cette personne, elle a décidé de se battre, de faire la route, de revenir vers son soleil. Cette personne, elle se purifie. Elle prend un temps pour elle avant de retourner dans un grand combat. Le combat final. Avant de vraiment mettre un X total sur cette fausse impératrice. On combat également peut-être avec un certain entourage. Si cette personne a un adolescent, c'est encore un petit plus. On dirait qu'il y a un adolescent ici qui n'est pas trop d'accord avec la séparation de cette fausse impératrice et de votre ancien autre. Donc, on est prêt à affronter les gens, mais il nous manque un petit peu de force. Donc, ici, je vois vraiment quelqu'un qui se repose, qui se recharge avant de repartir au combat final, avant de revenir vers vous. Ici, je ressens qu'on doit affronter beaucoup de gens avant de revenir vers vous. Ici, il y a eu beaucoup de manipulation, d'immaturité et de jalousie autour de votre relation. Il y a beaucoup de gens qui se sont mêlés de votre histoire. Ici, on voit que votre ancien autre, en ce moment, il est dans les inquiétudes, dans les insomnies. On peut même nous parler d'une petite dépression ou d'une grande baisse d'énergie due à trop de stress. Et cette personne, elle fait de l'insomnie également. Vous voyez, on voit beaucoup quelqu'un dans sa chambre. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la chambre, couché. Cette personne, elle ne dort pas la nuit, mais je vois quelqu'un qui fait des siestes le jour afin de fuir le plus possible cette fausse impératrice. Ici, je ressens qu'elles n'ont même plus envie de se parler. C'est un combat perpétuel. Et ça parle beaucoup de financier dans cette séparation. Les deux, dans cette séparation, sont immatures, entêtés et obstinés face à des biens matériels. C'est comme si les deux voulaient garder le plus de matériel possible. Et c'est pour cette raison qu'on se bat en ce moment. En fait, c'est totalement terminé côté sentimental, mais il nous reste un dernier combat final pour séparer les choses. Ici, on nous parle d'injustice et de malhonnêteté. Un des deux est injuste et malhonnête et veut prendre plus à l'autre. Et avec la justice, on veut nous parler du signe de la balance. Et vous voyez, lorsque cette séparation de biens, d'argent ou de matériel sera terminée, on court vers vous, notre chaleur, notre soleil, notre lumière. Et on veut maintenant un 10 de coupe, de l'harmonie et du bonheur. On en a marre des tensions, des confrontations. On en a marre de fuir nos émotions. Cette personne, on nous dit qu'avec cette fausse impératrice, votre ancien autre a été imprudent, naïf, il ou elle a fait des choix impulsifs. Et il y a beaucoup d'immaturité entre eux. Ici, je vois deux enfants qui se chamaillent, en fait. Deux enfants avec beaucoup d'ego, qui veulent garder leur avoir. Mais votre ancien autre va finir par capituler et lui donner ce qu'il ou ce qu'elle veut. Puisqu'on en a vraiment marre. On veut suivre notre cœur et revenir vers vous. Donc, on met fin. C'est la mort entre eux. Ça peut être associé au signe du scorpion également. Mais on met vraiment un point final. On en a marre de stagner, d'être paralysé et d'aller contre notre cœur. Donc, cette personne, elle met un point final avant de venir vers vous et d'avoir un renouveau. Et vous voyez ici, je ressens vraiment une maison confortable, une maison chaleureuse.
C'est comme si cette fausse impératrice avait promis à votre ancien autre d'avoir une maison confortable, chaleureuse, de s'occuper de ses enfants si elle ou elle en a. Mais ce fut tout le contraire. Ce fut de la discorde. Tout le long de l'union, en fait. Ces deux personnes étaient beaucoup à l'argent. Beaucoup dans l'ego. Ces deux personnes, on me confirme que oui, ils étaient beaucoup dans l'ego, beaucoup dans la négativité. C'était deux personnes qui avaient peut-être des addictions. Et c'est peut-être même une raison pourquoi votre ancien autre est parti avec cette fausse impératrice, puisqu'elle avait les mêmes addictions que lui ou elle. Ici, on nous dit également que beaucoup de jalousie, en fait, depuis le départ entre eux, puisqu'en fait, cette fausse impératrice sait que votre autre, c'est vous, qu'elle ou qu'elle aime. Donc ici, il y a une histoire d'excès de dépendance, de pulsion, de désir. En fait, on est extrêmement jaloux parce qu'on sait que tous les pulsions et les désirs de votre ancien hôte étaient à votre égard. Et c'était des gens qui avaient peut-être des addictions ou des dépendances. Mais on a beaucoup travaillé sur nos dépendances. Plutôt, votre ancien autre a beaucoup travaillé sur ses excusez-moi, sur ses indépendances, sur ses addictions. Et c'est une personne qui a mis... en fait, cette personne, votre ancien autre, veut éloigner tout ce qui est énergie malsaine, tout ce qui est influence négative. Et on peut nous parler du Capricorne avec le diable ici. Et avec le diable ici, je vois que votre ancien autre, il veut beaucoup d'amour avec vous, mais il est également... vous lui manquez énormément, charnellement. Mais comme je voyais au départ, cet ancien autre manque un petit peu encore de confiance en lui ou en elle, avant de revenir comme impérateur, comme empereur à votre côté. Ça fait plein de fois que je me trompe de mots ici. Il y a une raison, on ne trouve pas les bons mots en fait. Et on se sent vraiment dans l'insuffisance sans vous. Et entre ces deux personnes, il y a beaucoup d'intimidation en ce moment. Et votre ancien autre fait tout pour ne pas perdre le contrôle. Voyez, on capitule. On fait un dernier combat final et on capitule. Et cette personne, elle veut revenir et vous demander pardon, mais c'est comme si cette personne allait s'incliner devant vous. Cette personne, elle veut vraiment que vous lui refassiez confiance. Et ici, on voit que cette personne, elle fait tout pour se sortir du conflit le plus rapidement possible, afin que la situation entre vous deux se débloque. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc, nous avons le poisson, le cancer. Vous voyez, avec les deux signes d'eau, je vois qu'on est dans de grandes émotions en ce moment. Et le poisson, c'est souvent relié au financier. Nous avons le Verseau, le Scorpion, le fameux Verseau-Scorpion qui revient souvent dernièrement. Nous avons le Gémeaux, le Bélier, le Sagittaire et la Vierge. Et je vais terminer avec les charmes et les petites roulettes. Nous avons le U, le F, le W. Et j'ai eu l'impression d'avoir trop de lettres au départ. Il y a vraiment une question de qui prend quoi dans cette séparation. Donc, nous avons le U, le F, le W, le C, le I, le G, le L,
le B, le M, le H, le S, le Z, le T, le J, le N, le Q et le O. Et pour les breloques, on en a beaucoup. Ici, je vois que votre odeur manque énormément à cet ancien autre. Cet ancien autre a décidé de suivre sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui vous observe énormément. Vous voyez, j'ai 2 fois les longues vues et 2 fois le parfum. C'est une personne peut-être qui porte des casquettes ou des chapeaux, ou peut-être qu'on nous parle d'immaturité ici. Cette personne, elle est comme dans... C'est les nuages, c'est sombre avec cette ou ce tierce en fait. Et elle veut revenir vers vous pour retrouver son sourire. Cette personne, elle n'a plus de joie de vivre sans vous. C'est une personne qui veut énormément s'éloigner, prendre son envol, retrouver sa liberté. Et elle sait qu'elle doit revenir vers vous, puisque vous êtes un duo, vous êtes un tout. C'est votre complément, ou plutôt vous êtes complémentaire. Cette personne, elle connaît votre valeur, elle sait que vous êtes un petit diamant, que vous êtes quelqu'un d'empathique, de doux, de gentil. Cette personne, le charnel lui manquait énormément, votre sensualité. Et cette personne, elle va faire de grands efforts pour terminer le cycle dans lequel elle est, afin de revenir vers vous, sa récompense. Et avec la carotte, c'est un légume racine. Donc, c'est relié au transgénérationnel. Ça peut être relié aux descendances. Et on nous parle d'ancrage également. Donc, cette personne, elle manquait d'ancrage. Et elle avait peut-être quelque chose de karmique en lien avec cette descendance ou un transgénérationnel à régler avant de revenir vers vous. Et la petite carotte également, elle puise sa force dans l'obscurité. Elle doit explorer ses profondeurs. Donc, c'est une personne qui est à la fin d'un cycle. Cette personne, elle a fait mourir quelque chose en elle afin de renaître. Et si vous voyez autre chose avec les petits charmes ou les lettres, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ça peut toujours aider d'autres abonnés. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.